Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ces moments un peu charnières dans la vie d'un athlète. Un instant où tout peut basculer, où tout s'accélère. On a mis la main sur un article de wisport.com du 13 décembre 2025, plus folle d'un très jeune footballeur, Ibrahim Mbaye. Oui, et le contexte il est à la fois simple et complètement extraordinaire. Ce jeune joueur du Paris Saint-Germain, il vient d'apprendre sa toute première convocation en équipe nationale du Sénégal, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le rêve d'une vie à 17 ans. Et quelques heures après, il a un match de championnat à jouer. Alors la question qui se pose et qui va un peu guider notre analyse, c'est comment un adolescent gère-t-il une pression pareille ? Absolument. Et sa réponse, sur le terrain, elle est juste fascinante. On va essayer de décortiquer ça. Qu'est-ce que sa performance nous dit vraiment sur lui, sur sa mentalité ? C'est plus qu'un match. C'est ça. C'est une réponse quasi immédiate à un tout nouveau statut. On passe du jeune espoir à l'international A. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'éclosion d'un joueur qui est mentalement hors norme ? C'est ça qu'on va creuser. Allons-y, commençons par le début, la source de tout. Cette nouvelle de la sélection, le sélectionneur Pape Thiaw annonce sa liste des 28 lions pour la CAN. Et là, surprise, le nom d'Ibrahim Mbaye. À 17 ans. Il faut bien mesurer ce que ça représente. C'est colossal. La CAN, ce n'est pas une compétition pour les jeunes. C'est le Graal du football africain. La pression populaire, médiatique, elle est immense. Surtout pour une nation comme le Sénégal. Exactement. C'est une des meilleures équipes du continent. Chaque poste est très, très cher. Intégrer cette liste à 17 ans, c'est comme sauter plusieurs étapes d'un coup. Du jour au lendemain, on attend de lui qu'il soit au niveau des plus grands. L'attente change complètement de dimension. Et donc la pression qui va avec, elle est double, non ? Tout à fait. Il y a la pression externe, bien sûr, les médias, les supporters. Tout le monde va le regarder avec un autre œil. Mais il y a aussi, et peut-être même surtout, la pression interne. Celle que le joueur se met à lui-même. Oui. Comment il va se percevoir maintenant ? Est-ce qu'il va essayer d'en faire trop pour prouver qu'il mérite sa place ? C'est souvent le piège. C'est un test psychologique redoutable, ça. L'euphorie de la nouvelle peut très très vite laisser place à une sorte d'anxiété de performance. J'ai vu des joueurs très expérimentés perdre leurs moyens dans ces situations. Alors un jeune de 17 ans ? Il pourrait se sentir écrasé. Complètement. Écrasé par le poids du maillot national avant même de l'avoir porté. Chaque ballon qu'il va toucher pour son club sera désormais analysé à travers le prisme de cette sélection. C'est un fardeau ? Ou un tremplin. C'est ça. Et c'est là que sa réaction devient si intéressante. Justement, parlons-en de cette réaction. L'article de Wisport nous donne une chronique presque minute par minute de sa réponse. Loin des interviews, des réseaux sociaux, sa réponse, elle se fait sur la pelouse. Le PSG joue à l'extérieur, contre le FC Metz. Et non seulement il joue, mais il est titulaire. Sur l'aile gauche. Le coach ne le protège pas ? Non, il le lance directement dans l'arène. C'est déjà un premier message très fort de la part de son entraîneur. En gros, le message c'est « J'ai confiance en toi, cette nouvelle ne doit rien changer ». Et la réponse de Mbaye ? Elle est spectaculaire. L'article dit qu'il a fait des ravages. Ce n'est pas juste, il a fait un bon match. Le score final est de 3-2 pour Paris. Et il est l'auteur des 2 passes décisives sur les 2 derniers buts de son équipe. Il n'a pas été un simple participant, quoi. Pas du tout. Il a été l'artisan de la victoire. Penchons-nous sur la première passe décisive. Les détails de l'article sont savoureux. Il est lancé sur le côté et il dépose facilement le défenseur adverse, un certain Kofi Kouao, avant de servir son coéquipier Quentin Djantou. L'expression « déposer facilement », elle est forte. Oui. Elle suggère une supériorité, une confiance totale en sa vitesse, en sa technique, pile au moment où il pourrait être rempli de gouttes. C'est précisément ça. Il ne subit pas l'événement. Il l'agresse au sens sportif du terme. Voilà, il impose son jeu. Et il y a un autre détail, une subtilité magnifique que souligne l'article. Le fait qu'il rend l'appareil ? Exactement. Il rend l'appareil à Djantou, qui lui avait offert son premier but au Parc des Princes la semaine d'avant. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Ça nous dit quelque chose sur le joueur. Ça nous dit énormément de choses. D'abord, ça montre qu'il n'est pas dans une démarche égoïste. Un jeune qui veut prouver sa valeur après une sélection pourrait tenter de marquer lui-même, de chercher l'exploit personnel à tout prix. Lui non, il choisit le collectif, le geste juste. C'est ça. Et ensuite, ça met en lumière cette connexion entre les jeunes du PSG, les fameux Titi parisiens. Le surnom des joueurs formés au club, oui. Il y a une complicité, une intelligence de jeu qui dépasse l'individu. Et pour un sélectionneur, voir un joueur capable de créer ce genre de relation, c'est un atout majeur. Mais on pourrait se demander si cette performance n'est pas un peu surévaluée. Ah,
2 passes décisives, c'est impressionnant, c'est un fait. Mais certains diront que c'était contre le FC Metz, une équipe qui, lutte probablement pour le maintien. Est-ce que c'est vraiment un indicateur fiable ? C'est une excellente question, et c'est ce qui différencie une analyse de surface d'une analyse un peu plus profonde. Bien sûr, l'opposition n'est pas celle de la Ligue des Champions, mais la pression ce jour-là, elle ne dépend pas de l'adversaire. Elle est liée à sa situation personnelle. Exactement. Le test, ce n'était pas de savoir s'il pouvait battre le défenseur de Metz, c'était de savoir s'il pouvait jouer son jeu, libéré, quelques heures après la plus grande nouvelle de sa carrière. Et la réponse est un grand oui. Un oui retentissant, et en plus, il ne s'est pas contenté d'un seul éclair. L'article précise bien qu'il a récidivé. Oui, en seconde période, il délivre une 2e passe décisive, cette fois pour Désir Doué. Et c'est là que l'article utilise un mot fort, dynamiteur principal de l'attaque parisienne. C'est ça. Il n'est plus juste un bon joueur sur son aile, il est devenu le centre de gravité offensif de l'équipe. Le terme dynamiteur est parfait, je trouve. Oui, il évoque l'imprévisibilité, la capacité à créer une étincelle à n'importe quel moment. Et le fait de le faire 2 fois dans le même match, ça démontre une constance et une force mentale exceptionnelle. Il n'a pas été submergé par l'émotion. Il l'a utilisé comme carburant. Voilà. On touche là à une évolution du football moderne. Il y a 20 ans, on aurait attendu d'un jeune prodige qu'il marque pour prouver sa valeur. Aujourd'hui, les sélectionneurs, les grands entraîneurs, ils recherchent autre chose. C'est avant tout la maturité tactique, l'intelligence de jeu. C'est-à-dire la capacité à prendre la bonne décision au bon moment. Exactement. En offrant 2 buts, Mbaye ne dit pas seulement « je suis talentueux », il dit « je rends l'équipe meilleure ». Et cette qualité-là, c'est une monnaie bien plus précieuse au très haut niveau. Il montre qu'il a compris que le foot est un sport collectif. C'est un message incroyablement mature pour un garçon de 17 ans. Il dit à son sélectionneur H, « Vous ne m'avez pas choisi pour mon potentiel futur. Vous m'avez choisi pour ce que je peux apporter maintenant. » Et puis cette performance, elle s'inscrit dans une dynamique. L'article prend bien soin de nous le rappeler. Ce n'est pas un coup d'éclat qui sort de nulle part. Ce mon texte est capital, oui. Une semaine avant, il avait déjà marqué son premier but au Parc des Princes lors d'une large victoire 5-0 contre le Stade Rennais. Ça dessine une trajectoire, une montée en puissance très claire. Premier but marquant à domicile, et puis confirmation immédiate à l'extérieur en étant le joueur décisif. Il ne stagne pas, il accélère son développement de semaine en semaine. C'est le signe d'un joueur qui apprend vite, qui a faim. Et l'article ajoute un autre élément qui donne une vision plus complète de sa situation. Entre ces 2 matchs de championnat où il a brillé, il y a eu un match de Ligue des Champions contre Bilbao. Et là, pour cette rencontre au sommet, il est resté sur le banc. Et c'est là qu'on voit l'intelligence de la gestion de son club. C'est le parcours typique d'un jeune prodige, géré avec soin. Son entraîneur, Luis Enrique, le protège. Il le laisse prendre confiance en championnat, là où il a un impact immédiat. Mais il l'expose plus progressivement au très haut niveau européen. Tout à fait. Au niveau européen, chaque erreur se paie cash. On ne le grille pas. Ça nous montre qu'il n'est pas encore un produit fini, bien sûr, qu'il a des paliers à franchir, mais que sa progression en Ligue 1 est fulgurante. Ce qui nous amène à la conclusion de l'article, qui est peut-être le point le plus important pour la suite. Grâce à ce match contre Metz, il va rejoindre le rassemblement de l'équipe nationale, bourré de confiance. Et ça, ce n'est pas un détail. L'état d'esprit dans lequel un joueur aborde une grande compétition est fondamental. On a vu d'innombrables exemples de grands joueurs arriver à une Coupe du Monde ou une CAN en plein doute après une mauvaise passe en club. Et ils passent complètement à côté de leur tournoi. Exactement. Mbaye, lui, il arrive sur une dynamique inverse. Il est sur un nuage. Il n'a aucun doute sur sa forme du moment parce qu'il vient de le prouver de la manière la plus éclatante qui soit. Il n'arrive pas en tant que le petit jeune qui vient apprendre. Il arrive en tant qu'acteur majeur et décisif d'une des meilleures équipes d'Europe. Ça change tout. Absolument. Ça change la manière dont il sera perçu par ses coéquipiers, mais aussi la manière dont il se perçoit lui-même. Cette performance contre Metz, c'est la meilleure préparation mentale imaginable. C'est une affirmation de soi. Il a validé le choix de son sélectionneur. Avant même d'avoir mis un pied au centre d'entraînement, il a fait taire les éventuels sceptiques qui auraient pu se demander « Mais qu'est-ce qu'un gamin de 17 ans vient faire là ?» Sa réponse a été donnée sur le terrain. Elle est indiscutable. En résumé, ce que nous raconte cet article, c'est l'histoire d'un joueur qui célèbre l'un des plus grands honneurs de sa jeune carrière, non pas avec des mots, mais avec des actes. C'est ça. Sa célébration, ce sont ses 2 passes millimétrées, ce rôle de leader offensif, cette victoire acquise grâce à lui. C'est un instantané fascinant, non ? Ce moment précis où un talent prometteur bascule et commence à confirmer tous les espoirs. Il montre que la pression, pour certains individus, ce n'est pas un poids, c'est un privilège.
un révélateur de leur force de caractère. Il démontre qu'il est déjà un joueur du présent. Ce qui soulève une question passionnante pour la suite. Et on peut prendre un peu de temps pour l'explorer. Si cette performance est la manière idéale de se présenter à la porte de la sélection, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a franchi cette porte? Ah, c'est là que le vrai défi commence. Et il est d'une autre nature. La pression de mériter sa place, c'est une chose. La pression de trouver sa place au sein d'un collectif de stars, c'en est une autre. Il quitte un environnement où il est le dynamiteur. Pour rejoindre un vestiaire avec des joueurs qui ont tout gagné, qui sont des héros nationaux, comment il va s'intégrer là-dedans? Est-ce qu'il va devoir adapter son jeu? Au PSG, il semble avoir une certaine liberté. En équipe nationale, le cadre tactique est souvent plus rigide, non? Plus rigide, oui. Surtout dans une grande compétition où chaque détail compte, il devra peut-être accepter un rôle plus discipliné, plus au service de joueurs plus expérimentés. Et puis il y a la concurrence. Précisément. Sur son poste d'ailier, le Sénégal a probablement des joueurs de classe mondiale, des titulaires indiscutables. Est-ce qu'il a la maturité pour accepter un rôle de joker de luxe? Un joueur d'impact qui n'aura que 15 ou 20 minutes pour faire la différence. C'est un tout autre exercice mental. Après avoir été le dynamiteur principal de son club, il pourrait n'être qu'une option parmi d'autres. Le risque, c'est la frustration. S'il arrive avec cette confiance immense, mais qu'il se retrouve sur le banc, comment il va le vivre? Voilà. Et c'est peut-être la dernière question que soulève cette histoire. On a vu qu'il transformait la pression en performance individuelle sur le terrain. Le prochain test sera de transformer son talent individuel en une contribution, même modeste au début, à un collectif déjà champion. Saura-t-il être aussi intelligent dans le vestiaire qu'il l'a été sur le terrain? Sa performance lui a ouvert la porte. Ce qui se passera derrière dépendra d'une autre forme d'intelligence. Le défi ne fait que commencer.